Hello à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien, je vous retrouve pour une petite vidéo bilan. Voilà, j'ai décidé de faire mon bilan du mois de février. Je crois que c'est l'un des mois où j'ai le plus lu de toute ma vie. J'ai lu beaucoup de livres. Faut dire qu'au travail j'ai pas mal le temps de lire. Donc voilà, j'ai cette chance-là. Donc j'ai lu beaucoup de livres. J'en ai lu je crois 7 ou 8. Pour moi c'est déjà beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment un mois où j'ai beaucoup lu. Et également où j'ai eu beaucoup de coups de cœur. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. J'ai trop hâte de vous présenter mes coups de cœur. J'espère que je vous ferai découvrir de belles pépites. Même si vous allez voir, il y a des livres qui sont quand même assez connus la plupart du temps. Mais voilà, j'espère que je vais vous faire découvrir quelques petites choses. En tout cas, c'est parti. Alors le premier livre dont je voudrais vous parler, qui est, je pense, mon plus gros coup de cœur de février, c'est Serpent and Dove aux éditions de Saxus, de Shelby Mahurin. C'est une histoire en fait de sorcière, donc c'est l'histoire de Louise qui est une sorcière et d'un chasseur de sorcières en fait qui va être amené à épouser Louise en fait pour sauver sa peau et en fait il va se passer forcément entre une sorcière et un chasseur de sorcières il va se passer plein de trucs, il y a de la magie, il y a de la romance, il y a de l'action dans ce livre, il y a aussi un peu de scène olé voilà, pas autant que ce que je pensais, mais il y en a quand même un petit peu, et l'écriture est vraiment hyper addictive. C'est un vrai page turner, c'est-à-dire qu'il y a de l'action tout le temps, soit c'est de l'action pure et dure, genre des batailles, soit c'est de l'action genre des scènes de sexe et tout, enfin bon, voilà, vous avez compris. En tout cas c'est une super lecture pour moi, j'ai vraiment adoré, j'ai trop hâte que le tome 2 sorte. Il me semble qu'il sort le 13 juillet, enfin en tout cas je crois qu'il sort en juillet aux éditions de Saxus. Donc voilà, si jamais je devais vous recommander un de Saxus pour ce mois de février, ce serait vraiment Serpent and Dove. Voilà, si je vous montre en endroit c'est mieux. Serpent and Dove, vous allez voir que j'ai lu un autre de Saxus, mais celui-là c'est vraiment mon préféré. Le deuxième de Saxus que j'ai lu ce mois-ci et que je voudrais vous partager, c'est Le Trône des Sept Îles. Alors pour ce livre j'avais lu des avis un petit peu mitigés, j'avais très envie de le découvrir parce que je trouve qu'il y a trop peu de livres d'action qui se passent sur la mer en fait, et donc j'avais très envie de découvrir Le Trône des Sept Îles, donc en anglais c'est All the Stars and Teeth, aux éditions de Saxus de Adeline Grace, et j'ai adoré ma lecture. Je m'attendais pas à aimer autant, je vous avoue, c'est pas un coup de cœur mais presque. J'ai trouvé que la romance en fait était super attachante mais pas forcément trop plaisante. Donc Le Trône des Sept Îles, ça raconte quoi? C'est l'histoire d'Amora, une jeune fille avec des pouvoirs magiques qui va devoir faire une démonstration de ses pouvoirs pour pouvoir accéder à la couronne en fait de son île. Sauf que lors de son rite de passage, tout va se passer, enfin rien ne va se passer comme prévu en fait, tout va mal se passer et elle va être obligée de fuir son royaume. Et là elle va rencontrer Bastien qui est un pirate, et en fait elle va être obligée de fuir avec lui, fuir son royaume à travers les mers, et vous allez voir il va se passer plein de choses. Ils vont rencontrer une sirène qui s'appelle Vataya. J'ai adoré son personnage aussi, c'est vrai qu'on voit pas souvent des sirènes dans les livres. Moi j'avais vraiment adoré ce personnage assez drôle et assez touchant en même temps. Comme je vous le disais, la romance elle est présente mais elle prend pas non plus toute la place. Il y a beaucoup d'action, beaucoup d'aventures. Le point un peu négatif, c'est que je me suis beaucoup perdue dans les types de magie, parce qu'en fait il y a plusieurs types de magie et chaque magie est unique, et chaque personne magique a le droit d'utiliser seulement une magie, soi-disant. Sinon l'équilibre des choses va être chamboulé, et en fait c'est vrai que je me suis un petit peu perdue dans les différents types de magie qu'il pouvait y avoir sur le royaume de Visidia. Mais voilà, sinon j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Ça m'a fait voyager autant sur mer que sur terre, donc ça c'est vraiment tout ce que je recherche dans un livre. J'ai hâte de lire le tome 2, pareil, qui sort cet été aux éditions de Saxus. Voilà, donc en résumé, une très belle lecture qui rend enfin justice au monde maritime, parce que comme je vous l'ai dit, on voit pas assez souvent de livres qui se passent sur mer. Donc je vous le recommande très fortement. Allez-y sans prétention, allez-y sans en attendre trop, laissez-vous juste porter par le livre, et je suis sûre que vous passerez un très bon moment de lecture comme moi je l'ai passé. Autre lecture, autre ambiance, j'ai lu Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. J'ai adoré cette lecture. J'ai vraiment adoré cette lecture. En fait j'étais pas du tout partie pour l'acheter pour la petite story time. J'ai été à la Fnac et je l'ai juste pris pour regarder le résumé, et en fait il y a une jeune fille, pareil, une bookstagrammeuse, je vous mettrai son bookstagram juste ici, qui m'a dit franchement lis-le, il est super bien, je l'ai adoré, elle l'avait lu en anglais.
Donc je me suis laissée tenter, je l'ai pris et j'ai vraiment pas du tout regretté. Alors Inheritance Games, de quoi ça parle? C'est l'histoire de Avery Grams qui est une jeune lycéenne en fait qui un jour qui vit avec sa mère, qui un jour va recevoir une invitation de Tobias Hawthorne, qui est un milliardaire très très connu, très réputé, qui va l'inviter en fait dans son château. Et en fait, ce Tobias Hawthorne est décédé et elle va découvrir que c'est elle en fait sur le testament de ce monsieur, c'est elle qui hérite de toute sa fortune, mais la seule condition c'est qu'elle vienne vivre 1 an dans le manoir Hawthorne. Donc en fait, évidemment, tous les petits-fils, les tantes, les oncles, les enfants de Tobias Hawthorne vont essayer de rafler en fait le prix, vont essayer de rafler l'héritage. Et il y a plein de manigances, plein de suspense, il y a vraiment une énigme autour de pourquoi elle en fait, pourquoi cette jeune fille, pourquoi Avery Grams a hérité de tout alors qu'elle connaissait pas Tobias, alors qu'elle avait rien à voir avec la famille Hawthorne. Donc c'est vraiment un livre à suspense, un livre un vrai young adulte à suspense je trouve. J'ai adoré ma lecture, j'ai été prise dedans. Pourtant d'habitude j'aime pas trop les livres à enquête, mais là les personnages étaient tellement attachants, drôles à la fois, mystérieux pour certains, surtout les petits-fils Hawthorne. Il y en a 4 et ils ont chacun leur particularité, chacun leur caractère propre. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, donc je vous la recommande si vous voulez passer un moment de suspense, un moment d'intrigue, voilà. Mais tout sans jamais vous prendre la tête, mais il y a quand même des moments où je me suis dit waouh, ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Donc voilà, vraiment très bonne lecture et pareil, j'ai hâte d'avoir la suite. On continue avec la prochaine lecture, il s'agit de Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. Alors, j'ai bien aimé ma lecture, mais c'était une petite déception pour moi. En fait, j'ai adoré le début, et puis en fait, au fur et à mesure, c'est vrai que j'ai un peu décroché. En fait, de quoi ça parle? C'est Naomi Ta... Alors, de quoi ça parle? Il s'agit de l'histoire de Naomi Taboada et de sa cousine. En fait, Naomi reçoit un jour une lettre de sa cousine qui parle de bruit entre les murs, qui parle de malédiction, qui parle d'empoisonnement. Et donc, elle va aller à High Place, qui est le manoir en fait où sa cousine réside depuis qu'elle s'est mariée. Et elle va essayer d'élucider en fait pourquoi sa sœur, elle entend ces trucs étranges, pourquoi elle ressent des vibrations étranges, comme des présences fantomatiques. Voilà, elle va essayer en fait de résoudre le mystère qui règne à High Place. Donc le livre porte très bien son nom, c'est vraiment une ambiance très gothique, une ambiance très dark. Le manoir, on n'a clairement pas envie d'y résider, il fait un peu froid dans le dos. Et c'était une bonne lecture, le début m'a vraiment beaucoup convaincue. J'adorais en fait l'ambiance 50s parce que ça se passe dans les années 50. J'adorais l'ambiance 50s, j'adorais l'ambiance un peu gothique du truc. Mais au fur et à mesure en fait le livre m'est un peu tombé des mains dans le sens où l'action se faisait un peu plus répétitive, un peu plus lente. Et il se passait pas grand chose en fait. Tout reposait vraiment sur l'ambiance du livre, mais j'ai trouvé que ça suffisait pas pour faire un bon roman et qu'il se passait pas grand chose au final. La fin, je l'ai pas trouvé spectaculaire non plus. C'est un one shot, hein, il faut savoir que c'est un one shot, mais voilà, la fin je l'ai pas trouvé spectaculaire, je suis restée un peu sur ma faim pour le coup. Donc voilà, pas un coup de cœur, pas une grosse déception non plus, mais voilà, parce que j'en attendais pas grand chose à la base, je l'avais lu un peu, voilà, comme ça, j'en avais un peu entendu parler, donc pas une grosse déception, mais voilà, c'est pas un livre forcément que je recommanderais à tout le monde, parce que je trouve que ça se repose un peu trop uniquement sur son ambiance gothique, sauf que bah ça fait pas tout un roman quoi. Donc voilà, petite déception pour Mexican Gothic. Autre lecture, autre ambiance, il s'agit du premier tome de Rebelles du désert de Alwyn Hamilton. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé que c'était un début très prometteur. J'ai adoré le début. J'ai trouvé globalement que le premier tome était très dépaysant. Au début, on nous promet vraiment de l'action, des rythmes, un personnage moralement gris aussi, ce que j'aime plutôt bien. En fait, j'aime pas trop quand les personnages sont manichéens, genre tout gentil ou tout méchant. Donc là, c'est vraiment un personnage moralement gris que j'ai trouvé très intéressant en fait dès le départ, parce qu'on nous montre tout de suite que c'est une voleuse, que c'est voilà. Donc j'ai beaucoup aimé dès le départ. Et puis, peu à peu, j'ai trouvé que l'histoire est devenue un peu répétitive. On s'enlisait un peu dans les scènes dans le désert, dans les scènes d'action qui étaient présentes, hein, mais qui se ressemblaient en fait toujours un peu au final. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop répétitif, avec la fuite aussi des personnages, la fuite sans cesse des personnages d'un lieu à l'autre. Voilà, c'était quand même un peu répétitif. Je décrochais à peu près à 70 pages de la fin. Alors je l'ai quand même terminé, hein, mais voilà,
j'ai vraiment décroché à 70 pages de la fin, ce qui sur un livre de 280 pages représente quand même beaucoup. Donc voilà, c'était pas une déception, mais pas un gros coup de cœur non plus. Je pense que je lirai le tome 2, mais pas de suite. Voilà, si vous l'avez lu, dites-moi si le tome 2 vaut plus le coup. Mais en tout cas, voilà, pour le premier tome, c'était vraiment un début très prometteur. Je pensais que j'allais adorer. Et puis voilà, je me suis un peu lassée au final des actions répétitives, donc je lirai sûrement le tome 2, mais pas tout de suite. Et donc dernier livre dont je veux vous parler, il s'agit de 2 livres puisqu'il s'agit d'une duologie. Il s'agit de Vicious et Vengeful de Victoria Schwab, que vous connaissez tous je pense pour avoir écrit Shades of Magic, Cassidy Blake. La Viens visite d'Adji Larue est récemment sortie aux éditions Lumen Galante. Donc voilà, c'était une super lecture. Clairement, j'ai adoré cette duologie, je l'ai bouffée en quelques jours. De quoi ça parle? C'est l'histoire de Ellie et de Victor qui sont camarades à l'université et en fait ils vont faire une découverte, ils vont découvrir que lorsque vous vivez une expérience de mort imminente et que vous revenez à la vie, vous avez des chances de développer des super pouvoirs. Donc voilà, en fait ils vont provoquer tous les deux leur mort pour pouvoir revenir à la vie et avoir des super pouvoirs, sauf que ça ne va pas se passer comme prévu, ils vont effectivement devenir des EO, donc des extraordinaires, sauf que ça ne va pas se passer comme prévu. 20 ans après, c'est Victor qui est en prison et Ellie qui est libre, sauf que en fait le monstre n'est pas la personne qu'on croit. Il s'est passé vraiment un truc pas cool, il s'est passé un crime clairement, et c'est Victor qui a été accusé, sauf que le bourreau et la victime ne sont pas ceux qu'on pense. Voilà, donc je vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler, mais en tout cas c'était une lecture intense. Le personnage de Victor, pareil, est très intéressant, moralement gris, voire un peu gris sombre, voire noir, même parfois, mais un personnage ultra intéressant. J'ai vraiment trouvé que l'intrigue était très prenante. Des personnages complexes. J'ai totalement compris la jalousie de Victor face à Ellie, en fait, parce que Ellie, il faut savoir que c'est un peu le tout beau, tout gentil, et Victor c'est un peu le bad boy, voilà, ils sont un peu représentés comme ça. J'ai beaucoup aimé enfin j'ai pas aimé, mais je me suis vraiment reconnue dans la jalousie un peu de Victor. Et puis pour le tome 2, on a aussi un nouveau personnage qui apparaît, qui est Marcella, qui est également une extraordinaire, et pareil, c'est une mafieuse, c'est une meuf super, comment dire, pareil, moralement grise et badass en fait. C'est vraiment un personnage badass, une femme forte, et j'ai vraiment adoré ça chez elle. Donc voilà, si je pouvais vraiment vous conseiller une duologie, ce serait Vicious et Vengeful. C'est des gros livres, mais ça se lit quand même. En fait, c'est tellement addictif que ça se lit en moins de 2. Donc voilà, je vous recommande vraiment cette lecture. Voilà donc pour mon bilan du mois de février. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 7 livres. 7 livres, donc je suis pas mécontente de mes lectures de février. Comme vous avez pu le voir, il y a eu pas mal de coups de cœur, même si voilà, tout n'était pas coup de cœur, j'ai pas eu de grosses déceptions, j'ai pas eu d'abandon, donc voilà. Plutôt satisfaite de ce mois de février. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien de livres vous avez lu et quel est le livre qui vous a le plus marqué en février 2022. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.